Merci beaucoup. Je crois qu'il faut d'abord féliciter les acteurs de la filière banane de façon générale, et particulièrement le promoteur de ce périmètre qui a cru en tant que pionnier et qui a inspiré. Je crois qu'au-delà, plus qu'un espoir, c'est une conviction forte que la souveraineté est à portée du Sénégal. Mais au-delà de la souveraineté même, le Sénégal doit être en mesure aujourd'hui de viser le marché africain en termes d'exportation. Si l'accompagnement qui est fait dans le secteur et qui a produit de formidables résultats au regard de ce qui a été déjà donné comme compte rendu par les ministre de l'Agriculture et son homologue du commerce, se poursuit. Et ce qui est confirmé par ailleurs par les acteurs et qui a valu des bons significatifs cette année, naturellement, nous atteindrons très rapidement la satisfaction de la demande nationale et nous irons à la conquête du marché sous-régional. L'ambition, ce n'est pas juste de donner au Sénégal la consommation de bananes dont les Sénégalais ont besoin pendant une année, mais de fournir aussi avec la même intensité les pays limitrophes et profiter du cadre communautaire de la CEDEAO pour rayonner et aller à la conquête de toute l'Afrique avec l'opportunité qu'offre la ZLECAf. Je vais poursuivre dans la version française pour magnifier la création massive d'emplois dans ces périmètres. Nous sommes dans une année d'économie sociale et solidaire qui suggère qu'on puisse donner à ces groupes vulnérables, les jeunes et les femmes, l'emploi et le revenu permanent pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de façon correcte, naturellement. Cela requiert un accompagnement permanent de l'État à travers ces groupements dans ce cadre ou dans le cadre de l'exploitation autonome des périmètres agricoles. C'est aussi l'année des jeunes. Et qui dit jeunes dit emploi. Nous avons aujourd'hui été à l'Université du Sénégal oriental et la perspective dans le cadre de cette formation est articulée entre le potentiel de la région qui est minier, qui est ferroviaire, mais qui est aussi agricole et d'élevage. Et la formation qui est en train d'être décollée, dispensée au sein de ces universités, pour que la technicité et l'expertise puissent être développées en synergie entre l'enseignement et la pratique sur le terrain. Et sous ce rapport, des périmètres comme ça nous encouragent à davantage investir dans l'agriculture. Pour nous, c'est un pilier fondamental et c'est sur cela que le Sénégal doit s'appuyer prioritairement pour se développer. Maintenant, ce que nous avons découvert comme ressources naturelles ces dernières années doit servir de levier pour développer l'agriculture parce que la terre ne finira pas. L'eau aussi, nous en aurons toujours, je crois. Et j'estime que pour ce qui est des ressources, il y a toujours, pour chaque ressource, une durée prévisionnelle au terme de laquelle la ressource est appelée à finir. Et voilà pourquoi nous devons profiter de ces ressources pour les investir massivement dans des secteurs qui ont une plus grande pérennité, mais qui ont surtout un plus gros potentiel en termes de ressources et en termes de ressources humaines que ces secteurs-là peuvent absorber. Et l'élevage et l'agriculture nous donnent satisfaction et nous entendons continuer à investir massivement dans ces secteurs-là.